Est-ce que ça t'arrive d'avoir la flemme? Oh, j'ai la flemme! Oh, j'ai trop la flemme! C'est devenu le mot qu'on utilise pour expliquer ce qu'on n'arrive pas à faire. Mais moi, je me demande pourquoi on a la flemme? Est-ce que nos ancêtres avaient la flemme? Est-ce que c'est vraiment un problème de motivation? Est-ce que c'est un symptôme de notre époque? Est-ce que c'est un mot qu'on n'utilise pas à tout va pour rien? Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi on a la flemme. Est-ce que c'est quelque chose qui existe vraiment? Et est-ce que c'est un problème? Salut à tous, c'est Noah Saba, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau format, le premier d'une grande série. Ce format, il consiste à répondre à des questions assez simples, mais dont on n'a pas forcément les réponses. Et le but, c'est d'essayer d'y répondre de manière hyper légère, avec un peu d'humour, parce que ça fait partie de moi, mais aussi de manière hyper sérieuse, histoire qu'à la fin de la vidéo, on ait tous compris, on ait un peu rigolé, et en même temps, qu'on ait tous une réponse au pourquoi. Alors avant de commencer, je suis pas psychologue, je suis pas scientifique, je suis juste hyper curieuse et je me pose 10 000 questions avant de dormir. J'essaye d'y répondre intelligemment en m'appuyant sur des sources que je trouve sur internet. Je fais attention à ce que je lis, mais ce que je dis ici, il faudra pas le prendre comme une vérité scientifique ni absolue. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai déjà remarqué que on utilise assez facilement, mais qu'est-ce que j'ai la flemme aujourd'hui? J'ai la flemme aujourd'hui, vous trouvez pas? Oh, aujourd'hui, j'ai la flemme! J'ai la flemme aujourd'hui. Ok, je m'emballe pas. Alors déjà, d'où vient la théorie de la flemme? Eh bien, c'est au Moyen-Âge que l'on doit cette théorie. Sauf que on ne parlait pas encore de procrastination. Pourtant, les gens n'étaient pas moins paresseux qu'aujourd'hui. Simplement, à l'époque, on expliquait ça avec une théorie un peu particulière, la théorie des humeurs. Selon cette théorie, notre personnalité dépendrait de 4 liquides dans notre corps. Des liquides, vous avez bien entendu. Alors, il y avait le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. C'était l'humeur de la lenteur. En gros, si t'avais la flemme, c'était pas ta faute, c'était le flegme. Bah franchement, moi j'aurais bien aimé être à cette époque. C'était bien plus stylé de dire j'ai le flegme. C'est pas ma faute, c'est j'ai le flegme. Et le mot flemme, il est apparu en Italie seulement au XVIe siècle. Pour eux, c'était prendre son temps, d'être un peu lent et pas grand chose d'autre en vrai. D'ailleurs, en Italie, on appelle ça phlegma et ce mot venait directement du grec ancien phlegma, qui désignait une substance froide, humide, et donc on parlait déjà ici du flegme. Après avoir voyagé en Italie, la phlegma a fini par franchir les Alpes et arrive en France vers la fin du XVIIIe siècle. Ils écrivent d'abord sous la forme de flemme, et à ce moment-là, ils gardent exactement le même sens de la lenteur. Ce n'est qu'au XIXe siècle que la forme flemme s'impose peu à peu dans la langue française. Et en France, on disait pas encore avoir la flemme, on disait juste que quelqu'un avait un caractère de flemme. Et à un moment, on invente même une expression incroyable, je trouve, c'était le batteur de flemme. Le batteur de flemme, c'est-à-dire... En gros, le gars était tellement immobile qu'on pensait qu'il était mort. Genre, comme ça. Au moins une excuse pour utiliser mon canapé. Ça, à l'époque, c'était avoir la flemme. Et en vrai, ce qui était intéressant, c'est que pendant hyper longtemps, la flemme, c'était pas considéré comme un défaut, c'était plus considéré comme une caractéristique humaine à laquelle on pouvait pas pallier, on pouvait pas aller à l'encontre. Alors qu'aujourd'hui, on le sait très bien, la société va considérer la flemme comme un défaut, mais ça, on y reviendra plus tard dans la vidéo, parce que j'ai besoin de comprendre comment se caractérisait la flemme chez nos ancêtres. Est-ce que nos ancêtres avaient la flemme? Ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis posé, parce que, en vrai, est-ce que c'est quelque chose de notre époque ou c'est quelque chose qui existait déjà avant? On a déjà eu un peu la réponse avec la théorie des humeurs. En fait, le cerveau humain, il est programmé pour économiser son énergie. C'est pas un bug, c'est une stratégie de survie. Dépenser de l'énergie sans raison, pendant des milliers d'années, c'était hyper dangereux. Parce qu'on pouvait se faire bouffer par des mammouths, en fait. Et il fallait être vif au moment où il fallait être vif. Il fallait pas être toujours productif, toujours productif. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Vous avez pas connu cette époque. Plus sérieusement, le cerveau humain n'a pas été conçu pour être productif. Il a été conçu pour survivre. Pendant des dizaines de milliers d'années, nos ancêtres vivaient dans un environnement où chaque dépense d'énergie comptait. Se lever, marcher, chasser, chercher de la nourriture, fabriquer des outils, tout demandait un effort énorme. Ils ne bougeaient uniquement que pour leurs besoins vitaux ou se protéger des prédateurs. Debout, assis, va chercher.
pas de panique, pas de panique. Si, on panique, on panique. Et d'ailleurs, je trouve qu'on a aujourd'hui des exemples très parlants de ça. Sur YouTube, on voit de plus en plus de créateurs qui sont le parfait reflet de notre société actuelle, des gens ultra productifs, habitués au numérique et à un confort de vie élevé. Et certains d'entre eux se lancent un défi un peu fou, c'est survivre en pleine nature et le documenter. Et là, ce qui est fascinant, c'est ce qu'ils racontent tous. Dans la nature, chaque effort devient épuisant, chaque mouvement est réfléchi, chaque décision a un coût. Se lever, marcher, porter de l'eau, faire du feu, tout devient lourd. Et ce qu'on observe, c'est que leur cerveau réagit exactement comme celui de nos ancêtres. Il ralentit, il économise, il choisit ses combats. Pas parce qu'il est devenu moins motivé, mais parce que leur cerveau est revenu dans un environnement pour lequel il est réellement fait. Et ça, c'est une preuve assez frappante d'une chose, notre cerveau n'a pas évolué au même rythme que notre société. Chacun de ces créateurs ont d'ailleurs reçu des commentaires négatifs, mais je trouve que cette expérience montre bien que notre cerveau est vraiment différent de notre rythme actuel. Il fonctionne encore avec des règles anciennes, alors que notre quotidien est devenu hyper artificiel, rapide et exigeant. Et forcément, quand on demande à un cerveau ancien de performer dans un monde moderne, il freine. Et ce frein, aujourd'hui, on l'interprète comme un manque de volonté. La flemme, elle est devenue un problème seulement à partir du moment où la société a exigé de nous qu'il fallait être plus productif. Genre tout le temps. Si la flemme est devenue un problème, ce n'est pas parce que l'humain a changé, c'est parce que la société, elle, a complètement basculé. Pendant des siècles, le temps n'était pas une contrainte. On vivait au rythme du jour, des saisons, de la lumière et du corps. Travailler plus lentement ne posait pas vraiment de problème, ce qui comptait, c'était de faire ce qu'il fallait pour survivre. Et puis arrive la révolution industrielle. Pour la première fois, le temps devient quelque chose qu'on mesure. Les journées sont décomptées en heures, les heures en minutes et le travail en cadence. À partir de ce moment-là, ce n'est plus seulement ce que tu fais qui compte, mais la vitesse à laquelle tu le fais. La lenteur devient un frein, le repos devient suspect et l'inaction devient une faute. Progressivement, on ne valorise plus celui qui est posé, mais celui qui produit. Et cette logique ne s'est jamais arrêtée. On vit dans une société où être occupé est presque devenu une preuve de valeur. Ne rien faire, ralentir, s'arrêter, c'est souvent perçu comme un manque d'ambition. Alors que biologiquement, notre cerveau n'a jamais été conçu pour fonctionner à plein régime en permanence. Résultat, ce qui était parfois une simple manière d'être et une qualité, est devenu une source de honte. Quand tout va trop vite dans notre quotidien, des fois ça arrive qu'on se retrouve à regarder 10 000 fois le même film alors qu'on connaît exactement la fin, on connaît exactement ce qui va se passer dans tout le film. Au moins notre cerveau, en se mettant devant, il sait qu'il n'aura pas besoin de réfléchir. La fin est déjà écrite pour lui, il sait déjà ce qui va se passer et ça permet juste de se reposer et de pas avoir besoin de réfléchir. Pas de décision, pas de surprise, pas d'effort. En vrai là, la flemme quoi. Et d'ailleurs, vous allez me dire, mais pourquoi aujourd'hui on a l'impression que la critique va sur les jeunes qui sont plus flemmards? Pourquoi les jeunes, comme on les appelle? Eh ben, je vais vous répondre tout de suite, Jamie. Le cerveau, il n'a pas fini de se construire jusqu'à au moins 18 ans. La partie qui gère la planification, la discipline et la gestion de l'effort, elle continue de se développer jusqu'à ses 25 ans. Donc non, c'est pas vraiment parce que les jeunes s'en foutent, c'est juste parce que leur cerveau, il n'est pas fini d'être construit. C'est pas notre faute en fait, les adultes. Et il y a 2 chercheurs qui ont observé que lorsqu'on procrastine, il y a une zone spécifique du cerveau qui s'appelle le cortex cingulaire intérieur. Il est sûrement pas là, mais j'ai envie de le mettre là. Et ben il s'active. C'est juste pas un manque de volonté, c'est biologique. Alors désolé, ce n'est pas le cortex cingulaire intérieur, c'est le cortex cingulaire antérieur. Et oui, c'est mieux quand on prononce correctement. Le cortex cingulaire antérieur, concrètement, c'est la zone du cerveau qui évalue si un effort en vaut la peine ou non. Il fait une sorte de calcul permanent, combien ça va me coûter, combien ça va me rapporter, c'est littéralement une balance entre l'énergie et la récompense. Donc la flemme, on l'a vu, ce n'est pas l'absence de motivation, c'est un cerveau qui conclut si l'effort demandé en vaut la récompense ou non. Est-ce que ça vaut vraiment l'énergie que ça va me coûter? Et si la réponse est non, ton cerveau n'appelle pas ça de la flemme, il appelle ça de la préservation d'énergie. Le problème, c'est que le cortex cingulaire est très sensible à la fatigue, le stress et la surcharge mentale. Plus tu es épuisé, plus cette zone devient pessimiste. Elle surestime l'effort et sous-estime la récompense. Résultat, faire un mail de 3 lignes est évalué comme l'ascension de l'Everest. Et selon la Temporal Motivation Theory,
Je sais. J'étais aux États-Unis. Ouais. Enfin bref, selon la Temporal Motivation Theory, notre cerveau valorise plus la récompense immédiate que future. Du coup, si tu évites de procrastiner et que tu t'avances un peu sur tes tâches du lendemain, mais que tu n'auras pas fini, pour lui, ça va pas être assez satisfaisant, donc autant tout procrastiner. Mais le problème, c'est que notre cerveau, il est ancien et on est dans un environnement aujourd'hui qui est ultra moderne. On doit prendre des décisions en permanence, être concentré toute la journée, être motivé sans forcément de récompense immédiate. C'est pour ça qu'il y a aussi peut-être plus de fatigue mentale, de surcharge cognitive et cette sensation un peu bizarre qu'on appelle la flemme. En gros, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, peut-être que le problème, c'est pas qu'on est flemmard. Aujourd'hui, on vit dans un système qui demande à notre cerveau de fonctionner contre nature. Comprendre ça, c'est pas une excuse, mais je trouve que c'est une clé. C'est peut-être une façon d'arrêter de se détester. Quand on procrastine, ça nous arrive d'avoir des pensées en mode « mais qu'est-ce que tu fous là? Bouge-toi !» Il y a moyen que ce soit pas tant notre faute en vrai. Elle te donne pas l'excuse non plus de rien faire dans ton canapé et d'attendre que ta vaisselle se fasse toute seule dans l'évier depuis 4 jours. Mais au moins maintenant, quand tu te sentiras dépassé et que par le hasard des choses, tu te dis là j'ai la flemme, tu comprendras peut-être mieux pourquoi. Et d'ailleurs, si tu as d'autres questions à l'avenir, de choses qui peuvent t'empêcher de dormir ou même juste des questions existentielles que tu t'es toujours posées, n'hésite pas à les mettre en commentaire parce que du coup moi je vais pouvoir aussi en apprendre plus et peut-être que c'est une question que je me pose et je vais en faire une vidéo pour répondre à tout le monde. Et donc c'était la première vidéo de ce format, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me ferait vraiment plaisir, à commenter, ça me ferait encore plus plaisir, mais surtout les gars, si vous pouviez partager et s'abonner, ça me ferait vraiment plus plaisir. Allez sur ce, ciao ciao.